Voilà, merci. Merci de nous retrouver sur Cam News 24 Télévision. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour cette autre édition de la tanière sur votre chaîne de télévision. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 va se disputer au Gabon. L'Assemblée générale de la Confédération africaine de football l'a révélé donc la semaine dernière. Au cours de cette même Assemblée générale, nous avons appris que le verrou sur la limitation de l'âge, l'article 10 a donc été, on va donc dire que déverrouillé finalement. Le président Issa Hayatou en 2017 pourrait donc briguer un 8e mandat s'il le veut. On parlera également des Jeux africains Brazzaville 2015 avec les Lions Espoirs qui ont pratiquement brisé tous les espoirs des Camerounais. L'équipe nationale Espoir a été battue dimanche dernier au stade Amadou Ahidjo sur le score de 2-1 sur l'ensemble des deux rencontres, alors que du côté des dames, elles se sont brillamment qualifiées face à l'Éthiopie, 2-1. Enfin, nous parlerons du comité de normalisation. Vous savez très bien que la FIFA a prorogé le mandat de ce comité, mais jusqu'ici, après donc ce prolongement, on a l'impression que rien ne tourne du côté de Tinga. C'est pratiquement le calme plat. Alors, un mutisme ou alors c'est un repli stratégique. On en parle avec nos invités sur le plateau. Jacques Moukoko Ekwala est referee instructor. En face de Jacques Moukoko Ekwala, vous allez donc retrouver Samuel Zoké qui est analyste de sport. Retrouvons-nous juste après cette légère transition. Voilà, merci donc de nous retrouver sur Cam News 24 Télévision. Jacques Moukoko Ekwala, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Cam News 24. Merci de retrouver ce plateau, merci d'avoir accepté encore cet autre rendez-vous. Pour les téléspectateurs, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? C'est moi qui vous remercie déjà de l'amitié que vous faites, de venir éclairer les téléspectateurs par ce que je sais, et rien que ce que je sais. Alors, dois-je le rappeler, Jacques, vous êtes referee instructor. Vous aimez souvent le préciser, vous n'êtes pas un arbitre, on va dire quoi? Un ancien arbitre? Vous n'êtes pas un ancien arbitre? Non, je ne suis pas un ancien arbitre, je suis un arbitre retraité du fédéral. Referee instructor, c'est quoi? C'est un instructeur d'arbitre. Tout simplement. Tout simplement. Je rappelle que vous continuez toujours, d'ailleurs, à instruire ces arbitres-là. Ça existe toujours, des séances d'autocritique? Oui, bon, ça existe, mais je ne m'occupe pas des séances d'autocritique. Elles sont présidées par quelqu'un d'autre, pardon. Mais en ce moment, il y a une session de formation d'école d'arbitre qui a commencé depuis le mois de janvier et qui est en train de courir son bonhomme de chemin. Voilà, alors Moukoko, ce n'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais concrètement, droit dans les yeux, quel est l'état des lieux des arbitres aujourd'hui au Cameroun? Sincèrement, Moukoko, voilà. Bon, c'est une situation assez complexe, hein, c'est-à-dire que en réalité, on ne devrait pas le dire en mal, on devrait dire ça va, parce qu'indépendamment du mouvement footballistique tout entier, c'est quand même une branche qui se doit d'évoluer avec beaucoup de neutralité, mais nous sommes des hommes. À partir du moment où nous sommes des hommes, on se concède aussi un certain nombre de comportements, mais dans son ensemble, en matière d'arbitrage, à partir de l'Office de développement de l'arbitrage au Cameroun, je peux vous dire que ça va à merveille. Alors Jacques, ça va à merveille. On a quand même un peu craint lorsqu'on suspend un arbitre pour n'avoir pas respecté la loi 4 sur les équipements. On dit quand même aïe. Oui, bon, ça c'était un autre débat. C'est quand même les fondamentaux, la loi 4. Oui, ça c'était un autre débat parce que là il s'agit d'une commission de gestion des arbitres par rapport à l'Office de développement de l'arbitrage. Il y a de temps en temps, comment dirais-je, des cloches qui sonnent de manière discordante. Bon, mais je crois que ça va s'arranger. Je ne voudrais pas dire ici que ce n'est pas des sanctions justes, non, mais je crois qu'en réalité, il y a un type de sanction qu'on ne devrait pas appliquer sur des abus d'un certain grade. Je crois que il y a un peu l'humilité, comment on dirait que
nous fassions plutôt des rappels à l'ordre par rapport à un certain nombre de choses que de sanctions diffusées dans les médias. Est-ce que Mokoko est en train de dire aux téléspectateurs que la commission n'a pas le droit, n'a pas qualité à sanctionner puisque c'est la commission qui a sanctionné? Non, 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 la commission a le droit de sanctionner. La commission a le droit de sanctionner. Quand on le voit dans des pays plus organisés ou alors mieux organisés que le nôtre, c'est les commissions des arbitres qui sanctionnent les arbitres et rien d'autre. Je ne pourrais pas sanctionner un magistrat. Il y a, comment dirais-je, il y a le conseil qui sanctionne les magistrats. C'est un peu comme ça en chaque corporation. Un certain nombre de responsabilités. Voilà, alors Samuel Zoké, vous ne vous impatientez pas. Samuel, bonsoir. Vous continuez à regarder votre caméra et en souriant. Qu'est-ce qui vous fait sourire, monsieur Samuel Zoké? Non, déjà, je suis très heureux de partager ce plateau avec un aîné, monsieur Mokoko Ikwala, qu'il ne faudrait plus présenter. Oui. J'ai eu la chance d'être souvent avec lui, mais c'était à la radio. Mais c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de faire une émission de télévision avec lui. Très bien. C'est ça qui vaut ce sourire. Merci Samuel, ça me rassure Samuel Zoké. Alors Samuel Zoké, vous et moi, nous avons eu quelques échanges téléphoniques, nous avons eu quelques échanges également sur les réseaux sociaux. L'affaire Joseph-Antoine Bell continue à alimenter les débats. Vous comprenez ça? Déjà, il faut avouer que M. Joseph-Antoine Bell, en ayant axé sa campagne électorale sur sa personne, il ne s'est pas fait beaucoup de bien. Parce que, généralement, à ce niveau, il faut plutôt présenter aux acteurs de football qu'est-ce qu'on voudrait apporter de mieux, qu'est-ce qu'on voudrait apporter comme réforme pour que ça aille dans le bon sens. Mais M. Joseph-Antoine Bell a eu cette maladresse peut-être d'axer sa campagne sur sa personne. Aujourd'hui, qu'on dise qu'il est englué dans une ou deux affaires, ça prête quand même à confusion. La plus importante là, c'est l'affaire des 50 millions. L'affaire, la présupposée affaire des 50 millions. Oui, bon, je dis donc qu'aujourd'hui, ça nous ramène à un débat qui ne devrait pas aller dans le sens de l'amélioration du mouvement sportif, dans la mesure où on s'attendrait plutôt à être aujourd'hui dans des batailles, dans des combats d'idées. Ça veut dire que projet contre projet, ambition contre ambition. Mais là, on est revenu au stade embryonnaire. Ça veut dire que analyser d'abord les hommes avant de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est M. Joseph-Antoine Bell qui s'est enfermé un peu dans ce jeu, qui va quand même lui faire perdre certaines primes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avions pas la preuve qu'il a pris 50 millions. On n'a non plus la preuve qu'il n'a pas eu 50 millions. Et c'est ça qui est encore plus teigneux, parce que pour un monsieur propre, il faut quand même démontrer... Vous pensez sincèrement, Samuel, que cette affaire, cette pseudo-affaire, entre guillemets, peut entacher, peut écorner, peut salir l'image de Jojo? Oui, je crois. Je crois dans la mesure où c'est ceux qui l'entourent au quotidien qui ont été les premiers à la mettre dans la rue. Ça veut dire que ça ne s'est pas sorti. C'est allusion au site mboa-football.com, c'est ça? Au site Mboa, qui sont ses amis avec lesquels... Qui a publié d'ailleurs le droit de réponse. Oui, qui a publié le droit de répondre, mais avec un retard considérable, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu amasser les preuves au moment opportun et qu'aujourd'hui, vous savez, la mobilisation des preuves, c'est quand même un exercice. Est-ce qu'il pourrait avoir des preuves est-ce qu'il y a souvent des preuves dans ce genre de transactions? On dit souvent, pour répéter, je l'ai suivi dans un média et la place, l'argent de la mafia n'a pas de trace. Oui, ça c'est une réalité, mais ce qui est vrai, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, s'il faut que le football camerounais avance, il va falloir qu'il avance en ayant quand même une odeur de sainteté. D'accord, très bien. Mokoko, exceptionnellement, je vous redonne la parole pour peut-être dire un mot si vous avez convenance à ce sujet. La polémique qui continue à enfler, n'est-ce pas, on va dire quoi, les plateaux de radio et de télévision au sujet des présupposés 50 millions qui auraient été touchés par Joseph-Antoine Bell du comité de normalisation. Vous comprenez le débat? Disons qu'il n'est pas dans mes habitudes de parler des individus. J'aime parler de structure et fonctionnement, mais j'ai quand même un mot à dire. Mais ça vous gêne quand même, n'est-ce pas? Ça me gêne énormément parce que de plus en plus, pendant qu'on semble être dans un pays où les gens raisonnent normalement, j'ai l'impression qu'on rentre dans la rue qui n'attend vivre que de ragoût. Et venant des personnes qui sont censées illuminer davantage la rue, j'en meurs un peu. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ça me surprendrait que ce soit une histoire vraie et fondée,
Mais maintenant, pour discréditer quelqu'un, on use de tous les superfuges pour ternir son image. Donc, très bien. En réalité, je n'y crois pas un mot. Le mot est lâché. Hein. Je n'y crois pas un mot. Et je sais, je peux deviner d'où ça vient pour essayer de salir. Très bien. Le mot est lâché. On veut discréditer un candidat. Samuel Zoké, vous soulevez le doigt. On n'est pas dans ça les cas ici. Mais bon, oui, allez-y, Samuel. Non, moi je ne pense pas. C'est vrai, je suis d'avis avec on veut discréditer. Non, je suis d'avis avec M. Moukoko Kwala qu'il ne faudrait pas rentrer dans les débats des hommes parce que ça nous ramène un peu à un niveau élémentaire ou alors embryonnaire. Mais la réalité est que il y a quand même beaucoup de tripatouillages aujourd'hui qui entourent le processus électoral à la FECAFOOT. Et je suis d'avis de ceux qui pensent que M. Joseph-Antoine Bell, qui, à l'entame de sa campagne électorale, nous a fait savoir que le comité de normalisation était acquis pour fait et cause pour M. Tombi Aroko, et qu'aujourd'hui, il fasse l'encensement de ce comité de normalisation. Vous pensez que Joseph a changé de discours? J'ai dit bien, il y a anguille sur roche, et j'ai dit, moi, ça m'inquiète. Je l'ai dit sur ma page Facebook, et je continue à maintenir cette position. La position de Joseph-Antoine Bell aujourd'hui inquiète tous ceux qui ont cru qu'il pouvait porter quand même un mouvement de réforme au sein de la Fédération camerounaise de football. Voilà, on n'en dira pas plus. Je rappelle juste que sur ce sujet, nous sommes toujours, on va dire quoi, en pourparlers, hein, c'est vrai. J'ai essayé de l'avoir au téléphone plusieurs fois, le directeur de campagne de Joseph-Antoine Bell. Je l'ai envoyé un SMS, j'ai appelé. Nous faisons tous nos efforts pour entrer en contact, dans les prochains jours avec M. André Pafé-Bell pour essayer un peu de discuter de cette affaire avec les principaux concernés. Pour le moment, nous allons donc nous occuper des, on va dire quoi, des sujets qui ont été, des sujets principaux qui ont été arrêtés ce jour dans le cadre de cette édition de la tanière sur Camus 24 Télévision. Les Jeux africains Brazzaville 2015, les Lions Espoirs ont donc brisé tous les espoirs des Camerounais. C'était dimanche dernier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une rencontre qui s'est soldée par un gros fait divers. On ne va peut-être pas revenir sur le fait divers, mais vous savez très bien qu'une... c'était plutôt samedi, voilà. La rencontre des Lions, autant pour moi, s'est plutôt jouée dimanche. Et là, les Lions ont fait jeu égal contre le Zimbabwe. Mais à la phase aller, le Zimbabwe avait battu les Lions Espoirs sur le score d'1 but à 0. Je vous propose de regarder cet élément qui revient sur la qualification des Lions, mais aussi, on va dire, l'élimination des Lions Espoirs. Il n'y aura pas de sélection nationale espoir de football aux prochains Jeux africains de Brazzaville au mois de septembre prochain. Battu dimanche par son homologue zimbabwéen, Pierre Dili Ndenge et ses joueurs regarderont la compétition à la télévision. La faute à ce pitoyable score de parité d'1 but partout après l'avantage du Zimbabwe à la phase aller d'1 but à 0. Dimanche dernier, il a fallu juste un but au Zimbabwe pour clouer la sélection espoir camerounaise. Tout le contraire de l'équipe nationale féminine. Samedi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Enon Gachou et ses filles ont écarté la sélection éthiopienne de la course pour les Jeux africains Brazzaville 2015. Comme à l'aller, Aboudi Ongene et ses coéquipières sont venus à bout de leur adversaire du jour sur le même score de 2 buts à 1. En septembre prochain, la sélection nationale féminine va défendre sa médaille puisqu'elle est championne en titre dans cette catégorie. Voilà, alors les Lions espoirs éliminés, les Lions qualifiés. La poire peut-être a été divisée en deux, Jacques Moukoko et Kwala, mais restons un peu, soyons un peu plus sérieux, Jacques. Les Lions espoirs éliminés, est-ce que tous les éléments ont été réunis pour que cette élimination-là puisse vraiment être effective? Michel, je me sens très gêné à répondre avec exactitude à ce genre de questions. Parce que je fais une analyse complètement différente de la situation du football camerounais en ce moment. Je fais une analyse différente parce que je ne suis pas forcément celui qui est épris par les victoires qu'il n'a pas préparées avant. Je crois que nous avons récolté à un moment donné le travail de plusieurs années d'échecs des autres, sans préparer le nôtre pour les perspectives à venir. Très bien. Et je crois que c'est ce que nous vivons. En réalité, j'ai suivi un peu, peut-être que nous reviendrons dessus, j'ai suivi un peu l'entraîneur Ndjili dire « je n'ai pas de reproche à faire aux garçons ».
Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, il a indexé le maillon faible de la chaîne qui est l'arbitre. Moi, j'aurais voulu qu'ils disent, je n'ai rien à reprocher aux enfants, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'en réalité, on a beau se préparer, pour 90%, il y a 10% qui ne nous appartiennent pas. Tout à fait. Et nous semblons toujours l'ignorer et l'oublier. Jadis, nous avons eu des victoires qui étaient des hold-up pour l'équipe nationale du Cameroun et pour le football camerounais. C'est-à-dire des victoires à l'arraché. À l'arraché. Ou alors des victoires arrachées. Ou des victoires arrachées. Je vais vous prendre pour exemple la finale contre le Nigeria en plein Lagos. C'est une victoire volée. Au Mali aussi. Au Mali aussi. Voilà, donc, et je crois à quelque chose qui soit vrai. Si à la Lune on parle de manque de pesanteur, sur la planète Terre on parle d'une pesanteur. Et je crois à ces éléments qui sont vrais. À un moment donné, on est obligé de remettre ce que nous avons pris. Et tout cela nous emballe. Ça conditionne le mouvement footballistique dans son ensemble. Ça va dans tous les sens. On devrait être serein et se dire, stop, qu'est-ce qu'on veut laisser aux enfants dans 10 ans, dans 15 ans? Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent à eux-mêmes. C'est pour ça que pendant que les gens se battent dans les radios, télé et tout, moi, je suis en train de travailler. Vous savez combien de coups je prends? Non. On dit tout de moi. J'ai pris de l'argent, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Ça m'empêche pas de travailler. Ceux qui le disent de moi sont assis. Hein. Ils attendent les heures des émissions pour continuer à gueuler. Nous, on travaille pour le football. Okay? Je dis, c'est l'occasion pour moi de dire aux gens, calmons-nous un peu. Regardons ce que nous voulons pour demain. Ce n'est pas en se faisant passer pour des prophètes. En disant, non, forcément, l'autre est mauvais, moi je suis bon, moi je propose, l'autre... Ce n'est pas ça. Il y a eu des états généraux de football. Quelles sont les résolutions? Qu'en ont-on fait? C'est ça le véritable problème. Je vais donner un exemple un jour. J'ai dit, il nous manque des espaces de jeu. Maintenant, tu vas trouver, on a un terrain de jeu, il y a 8 équipes qui attendent. Ou alors, le terrain de jeu est divisé en deux, il y a 2 équipes qui jouent à gauche, 2 qui jouent à droite, on joue 1-0, on attend que les autres entrent. C'est parce qu'il manque d'infrastructure. Tout à fait. Et dès que ça traîne un peu, ça commence à énerver tout le monde à côté. Mais alors vous définissez pas, moi je veux jouer. Ça veut dire qu'il y a un climat qui manque complètement de sérénité. Exactement. Complètement. Et tout ça nous emballe à longueur de temps. Moi, je ne vois pas les acteurs de faute. J'interpelle l'État. Il n'y a pas d'infrastructure pour permettre aux jeunes de se développer. Voilà mon diagnostic. Très bien. Alors, Samuel Zoké, sauf que, on va dire quoi, dans ce carcan, dans cette situation de confusion, il y a quand même les lions qui réussissent à sortir leur épingle du jeu. Finalement, Enon Gatou peut-être est un sorcier, non? Non, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même réagir à ce que M. Voilà dit, parce que c'est un problème très pertinent et très sérieux. Il est quand même aberrant aujourd'hui que le Cameroun, qui a eu le temps de se positionner comme une véritable nation de football, n'ait pas en son sein un environnement propice pour le développement du football. Je crois que c'est quand même des choses extrêmement graves. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes tous focalisés aux élections qui vont se produire à l'Africafoot, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, ce n'est pas les élections à l'Africafoot. Mais le problème, c'est quoi? Sur le plan structurel, qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur Moukoko Ekwala l'a si bien dit. Il y a eu les états généraux. Moi, j'ai parcouru les résolutions des états généraux. Nous voyons que si jamais on avait mis en application tout ce qu'on avait décidé lors du forum de football et lors des états généraux de sport, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et maintenant, il y a un problème infrastructurel. Comment le Cameroun, qui se positionne comme nation de football, ailleurs, vous avez vu au Brésil, on casse partout pour construire le stade. Au Cameroun, on vient plutôt bâtir dans les stades. Les stations d'essence ont prospéré dans les stades de football. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'aire de jeu au Cameroun. Il n'y a plus un environnement propice au développement du sport dans le Cameroun. Pourquoi voudrez-vous qu'on ait toujours des résultats alors qu'à la base, on n'a pas créé un environnement propice pour arriver à atteindre ces résultats? Donc je suis entièrement d'accord avec M. Moukoko Ekwala qui estime que l'État a failli. L'État a failli dans la mesure où l'État du Cameroun a profité des résultats des Lions indomptables, mais n'a pas créé un environnement propice pour le développement de ces Lions. Maintenant, pour le cas de monsieur, pour les Lions. Pour les Lions, pardon. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a la volonté délibérée, je dirais même un état
annubulateur d'un homme, M. Nongachu, parce qu'il croit tellement à cette équipe, il met tellement du sien. Aux dernières nouvelles, moi j'ai pu faire le déplacement pour Yaoundé, parce que j'aime tout toucher du doigt. À Yaoundé, on s'est rendu compte que ces filles n'avaient même pas où loger. Lorsqu'on les a fait partir des installations de la CAF, où elles devaient sérénement réaliser leur préparation, mais on s'est dit, ça veut dire que l'installation est là. Mais l'État du Cameroun aujourd'hui a 77 millions d'impayés vis-à-vis de ce centre. Et c'est pour ça que la CAF dit, si vous n'arrivez même pas à payer la moitié, je vous mets dehors. Et on les a mis dehors. Elles sont allées à Odia, où les Lions Espoir s'entraînaient. Et à Odia, là-bas, c'était un climat délétère. Odia même qui devrait être fermé, en réalité, pour les travaux. Un climat délétère, infernal, où il leur manquait de l'eau. Il leur manquait... Bon, elles ont arrivé à faire... Et ce qui m'a fait très mal, lorsqu'elles ont remporté cette victoire, le professeur Joseph Ouna est venu se filmer avec sa fille. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire non, ça veut dire qu'on a réussi sa mission. Je dis, c'est vrai, je suis d'avis avec M. Omukoko Ekwala. Ce n'est pas un débat sur les hommes. C'est vrai, j'ai appelé le nom du professeur Joseph Ouna. J'aurais bien pu appeler le nom de M. Adoum Garoua. J'aurais bien appelé le nom de M. Biya. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire aujourd'hui que l'enfer, c'est des autres. L'enfer, c'est l'État camerounais qui a failli à son rôle régalien de faire la promotion et le développement du football. Merci. Alors, Jacques, peut-être que tout ceci bientôt va s'arranger avec justement le programme national de développement des infrastructures sportives qui commence à prendre une vitesse de croisière. Le Cameroun va organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2016 et 2019. Les infrastructures commencent à pousser selon une certaine estimation, selon certaines informations, comme on va dire quoi, des champions. Il y a Douala qui aura 2 stades, Japoma et puis le stade de la réunification. Bafoussam est déjà à 74%. On a également Limbi qui est déjà prêt. Yaoundé avec le stade de Paul Biya qui va naître, 50 000 places. Peut-être qu'en 2020, on va dire quoi, vos inquiétudes seront désormais des quiétudes. Non, aucunement. C'est une heure. Je vais t'expliquer pourquoi. Et parlant aux téléspectateurs, je vais prendre l'exemple du département du Vouri uniquement pour parler de la ville de Douala. Le championnat de la Ligue départementale du Vouri a plus de 30 clubs. Quand on prend plus de 30 clubs, ça veut dire que pour une journée, il y a plus de 12 matchs. Pour une seule journée. Tout à fait. Il y a un championnat de deuxième division qui égale à peu près le même nombre. Okay? Indépendamment de cela, il y a des amoureux de football. Il y a plein de championnats corporaux qui se jouent. Okay? Il y a des championnats intervillages. Ça ne peut pas résoudre le problème. Pourquoi ce problème était résolu avant? Il y avait des espaces. Samuel l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai appris une chose dans la législation camerounaise qui dit que tout domaine foncier appartient à l'État. Puisque c'est l'État qui délivre des titres fonciers. Donc l'État donne une partie de sa souveraineté territoriale à un individu. Et on peut te la reprendre pour besoin d'utilité publique. Tout à fait. Je ne sais pas si j'invente. C'est vrai, je ne suis pas un juriste, hein, parce qu'on nous écoute. Vous n'inventez rien, monsieur. Et les juristes, ils aiment bien récupérer. Monsieur, moi, je ne suis pas un juriste. vous n'inventez rien. Voilà. Mais quand on voit, avant, on n'avait pas ces problèmes. Les rues n'étaient pas bitumées, évidemment. C'est un peu ça, les conséquences du développement. Mais dans tous les coins de la rue, on trouvait des garçons qui jouaient au football. Et ça développait énormément. Maintenant, on recadre un certain nombre de choses. On dit, il faut jouer dans des installations. Où sont ces installations? On va créer 3 stades. Pour combien de footballeurs? Pour combien? Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y en a pas. Encore là, ça sera pour la grande compétition, ça sera un tournoi qui est calé, les gens vont venir. Ça va être... Et après, qu'est-ce qu'on en fera? Si pour une ville comme Douala, qui regroupe de plus de 2 millions d'habitants, il n'y a que 3 stades de football. Encore qu'on ne parle que football, les autres, on n'en parle même pas. Ça, je voudrais même pas... Je dis, non, le problème est plus grave que celui-là. Donc pour vous, pour conclure, je même crois en 2019, on ne trouvera pas de solution. Non, mais puisqu'en 2019, la démographie aura galopé davantage, donc on sera pire qu'à la situation actuelle. Il y a les autres rurales. Tous les jeunes veulent venir dans les grandes métropoles. OK? Donc, la démographie galopante va faire qu'il y aura beaucoup plus d'acteurs et les infrastructures ne suffiront pas. Très bien. Alors, Samuel, si j'écoute bien votre discours, hein, curieusement, vous avez presque le même discours, Jacques Mokoko Ekwala et vous. Alors,
que devrait-on faire? Mettre tout à plat, ne plus jouer ou alors se contenter justement de ces, on va dire quoi, de ces fiascos que nous alignons? Non, d'abord, il faut faire... Parce que là, on ne sera pas à Brazzaville. Hein? D'abord, il faut faire un véritable diagnostic. Un véritable diagnostic à la base. Et j'ai dit bien, le diagnostic se veut être participatif. Ça veut dire qu'associer tous les acteurs pour qu'on fasse ce qu'on appelle généralement l'autocritique. Parce que le football a cette particularité. Quand vous finissez un match de football, si vous voulez vous préparer pour une seconde rencontre, vous faites une séance d'autocritique. Monsieur Moukoko Ekwala, qui est arbitre, il sait aussi que chez eux, on fait une séance d'autocritique. Et j'ai dit, aujourd'hui, on a failli parce qu'on ne fait pas les diagnostics. L'absence de diagnostic fait que la thérapie qu'on ajuste n'est pas adaptée au mal. Parce que le mal est très, très profond. Je prends par exemple ce problème d'infrastructure. Moi, je suis de ceux qui pensent, et ça, monsieur Ateba, les Camerounais vont tirer sur moi, mais je le dis de manière claire et pertinente, parce que la formation que j'ai eue m'autorise à utiliser les outils pour analyser les cas typiques tels que celui du Cameroun. Le Cameroun ne réunit pas les conditions pour pouvoir organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. On ne pourra pas. Parce que ce n'est pas seulement les stades, c'est les routes, c'est les autres infrastructures. Et tel que je vois le développement du Cameroun, qui amaille à partir même avec ces chiffres, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire de la projection, M. Moukoko l'a si bien dit, j'aime bien le citer, quand vous voulez faire de la projection, il faut avoir les données statistiques. Nos données statistiques sont tronquées, ça c'est une réalité. Et maintenant, on ne s'ajuste pas à 2019, on se projette comme si 2015 aujourd'hui sera la conséquence de 2019. En 2015, en 2019, il y a d'autres évolutions qui vont venir. C'est d'abord 2016 avec la CAN féminine. Et je dis, peut-être on pourra faire la CAN féminine parce que c'est généralement une compétition au rabais qui n'a pas beaucoup d'exigences. D'ailleurs, ce n'est pas une compétition aussi capée que les autres. Mais je dis bien, voilà, mais je dis bien en ce qui concerne la Coupe d'Afrique 2019. Vous avez parlé des stades qui poussent. Moi, je ne vois aucun. On n'a pas le site d'Odja, il est bien déterminé. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, même le délimitage n'a pas commencé. Maintenant, pour Douala, on a commencé par Yassa. Maintenant, on est à Japoma. Tout ça, c'est ce qu'on appelle tourner en rond. Et maintenant, lorsqu'on aura bien identifié, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas de manière théorique identifié le site. Lorsqu'on aura identifié le site, il faut partir de toute la procédure que je ne voudrais pas citer ici parce que je ne la maîtrise pas non plus. Et maintenant, il va falloir construire le stade. Et je vous dis bien, les délais de construction d'un stade, même celui de Bafoussam, même celui de Limbe, les délais, c'est minimum 36 mois. Nous sommes à combien de mois? Limbe est prêt. Limbe est prêt. Je dis bien, le stade de Limbe a pris combien de mois pour qu'il soit prêt? Et le stade de Yaoundé et de Douala et de Yaoundé qui demande beaucoup d'infrastructures. Et nous savons bien, je ne vais pas rentrer dans le secret. Voilà. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'administration de l'État vous disent que le Cameroun peine à mobiliser de l'argent. Merci. Donc, c'est un leurre. Et maintenant, par rapport à votre question, qui est les compétitions qui arrivent, les filles qui ont gagné, je dis bien, c'est le paravent qui nous a toujours aidé à avancer. Parce que même au sommet de l'État, et c'est ça qui est mauvais, M. Ateba, il faut toujours le relever. M. Biya ne parle des Lions indomptables que lorsqu'ils ont des victoires. Mais lorsque cette équipe n'a pas de victoire, personne n'en parle, personne ne se l'approprie. Je me rappelle qu'on a dit aux Camerounais de s'identifier aux Lions indomptables. Lorsqu'ils ont foulé au pied le drapeau, on leur a pris en exemple. Et ça, c'est des symboles. Il ne faudrait pas que la politique politicienne nous amène à nous détourner des objectifs essentiels, qui est bâtir une nation digne et crédible. Merci Samuel Zoké. Je rappelle juste que pendant ce temps au Gabon, le pays va donc accueillir la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, pour la deuxième fois, après la co-organisation de 2012. Souvenez-vous qu'en 2012, le Gabon faisait partie des pays, tout comme la Guinée équatoriale qui avait organisé la CAN cette année-là. Et en 2017, le Gabon a été choisi par les membres de l'Assemblée générale de la CAF pour accueillir la compétition. Au même moment, le tirage au sort de cette compétition, le tirage au sort des matchs éliminatoires a donc été
on va dire quoi, mis sur pied par la Confédération africaine de football. Le Cameroun va évoluer dans le groupe M, au même rang que la Gambie, la Mauritanie et bien sûr l'Afrique du Sud. Je vous propose de regarder cet élément qui revient sur l'Assemblée générale de la CAF, mais aussi les adversaires des Lions indomptables du Cameroun. A tout de suite. Seules 32 nations sur les 54 associations que compte la Confédération africaine de football prendront part aux éliminatoires de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le Gabon va accueillir pour la deuxième fois après 2012 cet événement majeur. Et pourtant, le pays était en compétition avec les gros calibres tels que l'Algérie et le Ghana. Mais les membres de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF, réunis au Caire, ont jeté leur dévolu sur le pays d'Ali Ben Bongo. Les 52 sélections sont réparties en 13 groupes de 4. Les Lions indomptables du Cameroun sont logés dans le groupe M. On y retrouve la Gambie, la Mauritanie et l'Afrique du Sud. La compétition débute au mois de juin pour la première journée. Les Lions indomptables du Cameroun croisent la Mauritanie à Yaoundé. Au même moment, l'Afrique du Sud va recevoir la Gambie. Le Cameroun va se déplacer à la deuxième journée pour aller affronter la Gambie. Ensuite, l'Afrique du Sud. La compétition va se jouer en aller-retour et chaque premier des 13 poules, y compris les 2 meilleurs deuxièmes de tous les groupes, se qualifie pour la phase finale au même titre que le pays hôte. Le pays organisateur va prendre part à la compétition même si sa qualification est déjà acquise. Voilà, merci. Retour donc sur le plateau, le Cameroun dans le groupe M, Cameroun, Gambie, Mauritanie et Afrique du Sud. La compétition commence au mois de juin. Alors, Jacques Moukoko Ekwala, le Gabon va organiser, c'est vrai, nous le savons déjà. Alors, ça nous amène à parler donc de la Confédération africaine de football, d'abord avec son président, on ne l'a pas assez dit dans l'élément qui vient de passer. Issa Hayatou a réussi à faire sauter le verrou sur la limitation de l'âge. L'article 10 a été ratissé par les membres de l'Assemblée générale la semaine dernière. En 2017, le Camerounais Issa Hayatou, à la CAN depuis 1988, pourrait donc briguer un 8e mandat. Alors, est-ce le j'y suis, j'y reste ou alors... Non, moi je crois que la Confédération africaine de football n'est pas un élément à part dans le monde du football. Ce n'est pas une organisation à part. On n'a qu'à prendre pour référence les autres confédérations pour voir un peu comment ça se passe de ce côté-là. Et à ce que je sache, à moins qu'il y ait un élément contraire au petit que je connais, il n'y a pas de limitation d'âge dans les autres confédérations. Commençons par l'instance fêtière internationale qui est la FIFA elle-même. Il n'y a pas de limitation d'âge. Du coup, encore que c'était quelque chose de pas logique. Maintenant, j'ai entendu dans ton introduction dire Issa Hayatou fait lever le verrou. Je dis non, c'est pas Issa Hayatou qui fait lever le verrou, puisque c'est le comité exécutif de la CAF qui relève cela. Et l'Assemblée générale approuve. Il ne faut pas l'oublier. Parce que là, j'ai l'impression qu'on dit toujours... Non, le comité exécutif a examiné et a soumis à l'Assemblée générale qui a adopté et a trouvé que ce n'était pas normal. Maintenant, que ce soit pendant que Issa Hayatou est là, on lui prête déjà les intentions. Personne ne sait même s'il vivra encore demain. Mais on lui prête déjà les intentions d'un autre mandat. Alors qu'il aura, je ne sais pas quoi, je dis... c'est encore ça la mentalité camerounaise. C'est autant de choses que je refuse. Moi je dis, je ne fais pas un débat d'homme. Je fais un débat de structure et de son fonctionnement. Parce que tout à l'heure, pour chuter un peu, on a l'habitude, pour peu que je sois contre quelque chose aujourd'hui, et que j'ai des éléments demain qui m'amènent à changer d'avis, on dit tout de suite que je suis un vendu. Je prends un exemple dans les sphères, on n'est pas dans un débat politique, mais je prendrai l'exemple avec l'opposant numéro 1 au régime du président Biya, qui est le chairman John Fundi, qui a accepté d'aller rencontrer le président de la République. Et il a bien dit, n'oublions pas que c'est le président de la République. Indépendamment de tout, c'est le président de la République. Et il a accepté de le rencontrer. J'ai tout entendu dans les médias.
J'ai tout entendu, j'ai tout lu dans les points. C'est un peu comme ça que nous réfléchissons. Et c'est à vous, hommes de médias, de recadrer ce genre de débat pour dire il n'y a que des imbéciles pour ne pas changer d'avis. Parce que nous ne savons pas quels sont les éléments qui amènent les uns et les autres à changer de position. Voilà. Alors, je vais, avant de passer la parole à Samuel Zoké, je vais vous lire cet extrait du discours d'ouverture du président Issa Hayatou dernièrement, qui justifiait ces amendements au nom de la logique. Le président Issa Hayatou, lors de la dernière assemblée générale de la CAF à Sao Paulo, c'était bien sûr au Brésil le 8 juin 2014, l'Afrique a décidé à l'unanimité de soutenir l'abrogation, de ces dispositions dans les statuts de la FIFA. Eh bien, ce qui a été fait, il n'existe plus de limite d'âge pour les candidats à une élection au comité exécutif de la FIFA. Il en va de même désormais à la Confédération africaine de football, et ce n'est pas le Camerounais qui s'en plaindra. Voilà, je voulais lire rapidement ce bout, n'est-ce pas, cet extrait de M. Issa Hayatou avant de vous passer la parole. Samuel Zoké, 88, 7 mandats, 8e mandat. On estime qu'on ne doit pas épiloguer sur le cas de la limitation d'âge. Je rappelle que l'article 10 précédemment de la CAF limitait, n'est-ce pas, l'âge pour être président, comme président de la CAF, à moins de 70 ans. Voilà. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui est gênant dans tout ça. Hein. Ça veut dire que je suis d'accord que la CAF puisse s'ajuster à ce qui se passe sur le plan mondial. Mais on a quand même l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pour favoriser le maintien à ce poste d'un homme, quoi qu'on dise. Parce que j'aurais bien voulu qu'on le fasse il y a de cela 10 ans. Cela n'aurait choqué personne. Mais ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est que même si M. Hayatou a usé de sa force, le président de la CAF, pour faire tomber ces verrous, il l'a fait de manière réglementaire. Et c'est ça le plus important. Parce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé à la CAF est susceptible de ne pas être accepté par tous les acteurs de football, dans la mesure où M. Hayatou s'est adressé à ceux qui ont la latitude de le faire, et ils l'ont fait en âme et conscience. Et moi, c'est comme ça que j'aime que les choses se passent. On peut avoir des frissons, mais cela s'est passé dans un cadre réglementaire et normal. Et tout ce qui est réglementaire et normal, les commentaires véritablement ne vont pas influer à cela. Et ça, c'est aussi juste que cette disposition était quand même une disposition pas normale, dans la mesure où elle ne s'arrimait pas à l'instance fêtière. Or, si aujourd'hui on veut s'arrimer à l'instance fêtière, je ne vois pas en quoi cela doit être interprété en mal. Donc pour moi, je crois que la CAF s'est justement mis à la page et elle s'est ajustée, et c'est normal. Très bien, la CAF s'est ajustée, la CAF s'est arrimée, elle s'est mise à la page, Jacques Mokoko et Kuala. Sauf que, on va dire quoi, dans cette disposition, il y en a toujours qui ne trouvent pas leur compte. On ne va pas interdire aux uns aux autres de faire le débat. Mais il y a également un autre aspect dont je souhaiterais que vous vous prononciez, c'est l'aspect sur, on va dire quoi, les critères pour être candidat à la présidence de la CAF. Il faut absolument être membre du comité exécutif de cette instance. Ou avoir été membre du comité exécutif. Ou avoir, il faut bien préciser. Oui. Il faut être membre ou avoir été membre. C'est normal. On ne peut pas rentrer dans une maison quand on ne la connaît pas. Le comité exécutif, la présidence de la CAF, c'est un système. Et comme toute organisation, il faut avoir connaissance du système pour y rentrer. Oui. Et pour avoir connaissance du système ici, c'est le bureau exécutif. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on devrait savoir pour pouvoir prétendre à la direction de cet instant. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Tout à fait normal. Ça mène OK? Oui, je crois qu'à la suite de ce qu'a dit M. Mokoko Kuala, vous savez, il n'y a que chez nous où on pense qu'on peut faire partie d'une corporation sans en avoir milité. Ou alors on peut exister. Ou alors on peut prendre des galons dans un corps sans avoir été membre de ce corps. Moi, je crois que c'est des dispositions pertinentes. Monsieur Ateba, pour que vous soyez élu chef dans votre village, il faut d'abord être
fils de ce village-là. Pour que vous ayez un mandat au Cameroun, il faut d'abord être Camerounais. Vous ne pouvez pas, et c'est ça le vrai problème. Les gens ne veulent pas faire les classes. Les gens veulent entrer par le sommet. Il faut prendre le temps de faire les classes. Et ça rentre dans ce qu'on appelle les projets. Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est un ensemble, c'est une organisation. Ça veut dire que si vous, monsieur Ateba, vous dites « je veux être président de la Fédération camerounaise de football », la première des choses, c'est déjà d'entrer dans les instances au niveau où vous êtes, dans la fédération, et gravir progressivement les échelles afin de rentrer là-dedans. On ne peut pas rentrer dans un système en véritable truand et bandit et que vous ayez la légitimité. Je crois que cette disposition, elle n'a pas existé, mais elle vaut son présent d'or. Ça permettra aux gens de véritablement faire leur classe pour prétendre un jour aspirer aux fonctions de manager, de dirigeant. D'accord. Alors, Jacques Moukoko, donc pour vous, en 2017, vous ne voyez aucun inconvénient que le président Hayatou puisse briguer un autre mandat, le 8e. Ce qui pourrait peut-être m'amener à vous demander, pour vous, quel est le bilan que vous faites justement des 7 autres mandats du président de la Confédération africaine de football? Est-ce qu'il n'est pas temps que le président Hayatou dise que j'ai trop travaillé, il faudrait que je laisse la place aux autres? Vous savez, la chose qui nous embête un peu, c'est d'avoir marre de voir les autres à la place où ils sont. Mais moi, je ne veux pas la place de M. Hayatou. Pardon. Ça ne m'embête pas que M. Hayatou soit là. Vous n'êtes pas membre du comité exécutif, monsieur. J'ai vu. Par contre, M. Anouma, il en veut énormément. Il ne peut se pourvoir de sa propre turpitude. Je disais, j'ai connu un peu l'épopée Tessema. J'ai connu la transition. J'étais déjà dans le monde du football. Je peux faire le bilan de ces deux personnes avec la différence que ce n'est pas la même période. Et que le football était à ses balbutiements en Afrique sur le plan des assises au niveau international. M. Hayatou a hérité d'un témoin qui tendait vers, et il en a développé. Oui. Ça fait que l'Afrique aujourd'hui, quand on parle, l'Afrique est une grande voie de football dans le monde. Ça, c'est la période Issa Hayatou. Maintenant... Une grande voie, pourquoi? Parce qu'il est vice-président senior de la FIFA? Mais quand on voit déjà d'où on est parti avec un représentant à la Coupe du Monde, avec des résultats catastrophiques. On est aujourd'hui à 5 représentants en tutoyant les quarts de finale. Une Coupe du Monde sur 2 au moins, je crois que... Oui, mais combien de fois, Jacques Moukoko? Le quart de finale, combien de fois? Oui, mais attends. Sur les 5. Quand on regarde les assises d'histoire du football, ne nous comparons pas aux Occidentaux. Oui. Non, ils ont des années. C'est leur affaire. Qu'on y soit même en très peu de temps là, on a beaucoup fait. Il faut dire la vérité. Qu'on y soit là, on a beaucoup. Mais de quelle manière? N'oublions pas que même sur le plan du développement du jeu dans le monde, tu trouveras des joueurs africains partout. C'est eux qui animent ces championnats. Ça veut déjà dire que la palme revient à l'Afrique. Donc je dis, pour moi, de toute façon, Michel Ateba, honnêtement, personne ne me gêne là où il est. Tout ce qui me gêne, c'est quand on est assis sur moi. Très bien. Alors, rapidement, avant de passer à autre chose, Samuel Nzoké, vous êtes peut-être du même avis aussi que Jacques Moukoko, qui ne prouve aucun inconvénient que M. Hayatou revienne en 2017, sauf que cette longévité-là, quand même, pose un problème. 8 mandats, ça me semble quand même être énorme. Je ne suis pas le seul à le penser. Est-ce que la transition en Afrique à la CAF n'est pas la chose la mieux partagée? Parce que justement, le prédécesseur de M. Hayatou va passer un bon nombre d'années, et là, Hayatou va passer pratiquement, il va peut-être faire 8 mandats. Est-ce que ce n'est pas énorme? Vous pensez que c'est une bonne façon de mener les choses, de mener à bien les institutions, les instances? Mais déjà, il y a les hommes commis au renouvellement de ces institutions. C'est à eux de bâtir un mode opératoire qui puisse garantir et les mutations et les changements d'hommes à la tête des exécutifs. Mais il y a quand même une chose. C'est vrai que je l'ai écouté un peu partout. Il y a des gens qui ont estimé que M. Hayatou n'avait rien fait et qu'il devait partir, mais je dis quand même que c'est de très mauvaise foi. M. Hayatou a beaucoup contribué. Vous savez que M. Hayatou est cet Africain-là qui a osé se présenter à la tête
de la FIFA. 2000. Mais n'oublions pas que les Camerounais se sont levés pour contre-attaquer sa candidature. Ça, il faut toujours avoir la mémoire. Quelques-uns, M. Nzoké. J'ai dit bien que les Camerounais... Ceux qui étaient concernés. Ceux qui étaient considérés comme les voix du Cameroun. Ça veut dire que ceux qui comptaient pour le Cameroun. C'est la démocratie, non? Dans la scène du sport. Bon, là, c'est la démocratie. Et à ce moment-là, je dis bien, on n'a pas aidé M. Ayatou. Il a eu sa déculottée, il a compris le jeu. Il est rentré dans le système. Et je crois que le simple fait que M. Ayatou soit rentré dans le système, aujourd'hui, l'Afrique compte pour la FIFA. La preuve, M. Moukoko l'a si bien dit, on a eu 5 représentants. L'Afrique a eu à organiser une Coupe du Monde. Et dans la campagne de M. Blatter, il est promis à l'Afrique 2026. L'organisation d'une CAN en 2026. Ça veut dire que ça rentre dans son programme. Et ça, je dis bien, c'est des avancées. Mais autre chose quand même, c'est que M. Ayatou a beaucoup de choses aussi qu'il aurait bien pu faire, qu'il n'a pas pu faire. Et que si jamais... Pour le Cameroun? D'abord, je vais arriver pour le Cameroun. Pour l'Afrique, à partir du moment où aujourd'hui, quand on part, je prends par exemple les décisions sur le plan juridictionnel, nos structures sportives, quand on part du Cameroun et qu'on atterrit directement au TAS, je dis il y a problème. On devait passer par la chambre de la CAF avant d'arriver au TAS. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, la CAF n'a pas de structure juridictionnelle idoine pouvoir conduire au mieux les fédérations qu'elle encadre. Ça, c'est d'un. Et le fait que la CAF a perdu tous ces procès qu'elle avait ces derniers temps avec les fédérations au TAS, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de législation propre au niveau de la CAF pour sanctionner ce cas. Je dis bien qu'il y a un travail qui doit être fait pour rendre justement la CAF en institution forte, qui ne peut pas être aussi malmenée comme on l'a vu. J'ai dit il y a du travail à faire. Ça, j'attire l'attention. Mais maintenant aussi, je ne peux pas comprendre que nous ayons un Camerounais à la tête de la Confédération africaine de football et qui soit vice-président de la FIFA et que le Cameroun s'enlise au niveau où il s'enlise aujourd'hui sans que ce monsieur ne vienne justement donner de la voix. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de normalisation, c'est vrai, mais la voix de M. Issa Ayatou doit compter. Parce que c'est un monsieur qui maîtrise les rois du football, que ce soit au niveau africain, que ce soit au niveau mondial. Donc, le fait qu'il soit aujourd'hui en arrière-plan, moi, ça me gêne. Ça me gêne un peu. Et je voudrais qu'il prenne véritablement ses responsabilités. Voilà. On attend donc de voir si ces responsabilités-là seront véritablement prises d'ici là. Le comité a encore 6 mois. Tout à l'heure, on en reparlera dans le débat avec toujours nos invités. Messieurs, en 1 ou 2 minutes, on va chuter sur le cas Confédération africaine de football avec le tirage au sort Jacques Moukoko et Kuala tout à l'heure. Vous n'avez pas dit un mot. Le Cameroun qui hérite du groupe, qui est dans le groupe M, Gambie, Mauritanie, Afrique du Sud. Beaucoup disent que ça va passer comme une lettre à la poste. Ce que je sais du football, c'est que rien n'est facile. On connaît très peu déjà ses forces. On imagine celles des autres. On imagine. L'imagination peut ne pas être exacte. Ce n'est qu'une imagination. Oui. Donc, j'ai souvent vu l'équipe du Cameroun être favorite sur les papiers et montre la poussière. Maintenant, je fais parler mon cœur. Mais je n'oublie pas que je me dois d'être raisonnable en disant le football a progressé dans le monde. Les petites nations d'hier sont devenues des nations grandes aujourd'hui et tutoient les autres. Qui aurait cru à un moment donné qu'on parlerait d'un match Cameroun, Italie, d'un match Cameroun, France, d'un match Cameroun, Angleterre. Si on réveillait mon père, il allait vous dire que, mais attendez, vous rêvez, c'est quelle histoire ça? C'est les équipes qui venaient d'amener des pions à nos équipes nationales. Les clubs là-bas qui venaient d'amener des pions à nos équipes nationales. Mais ça a évolué. La dernière en date, c'est un strict souvenir, mais moi j'avais dit aux gens, faites très attention, on ne connaît pas ces gens-là, c'était le Cap-Vert. 2012. On ne connaissait pas ces gens et je leur disais, ils avaient une équipe entièrement professionnelle. Mais comme on ne regarde pas le football dans les zones lusophones, ça ne nous intéresse pas, on était surpris
avoir le Cap-Vert qu'on a toujours considéré comme une petite équipe, alors qu'ils avaient des joueurs qui tutoyaient avec les grands qui sont venus. Et c'est resté. Jusqu'aujourd'hui, on a continué à traiter le Cap-Vert d'une petite nation, alors que 99% de leurs effectifs jouent en Europe avec les nôtres. Ouais. Je dis, faisons attention. On est focalisé à voir le FC Barcelone jouer, Real de Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester. On ne suit pas les autres. On ne suit pas. Donc, moi je dis, c'est l'occasion pour nous de nous mettre à fond, de travailler. Déjà, je me réjouis parce qu'on est en plein relèvement, que ça plaise aux uns aux autres. C'est mon avis, je crois. Il y a un changement, il y a une prise de conscience. On est encore 49e. Hein? C'est pas grave. D'accord. On est parti d'où pour être au 49e. Avant d'arriver où nous étions plus bas. Donc, il y a une prise de conscience. C'est peut-être ça qui nous fait douter un peu de nous-mêmes, parce qu'il faut un certain temps pour retrouver de l'assurance. Et n'oubliez pas, quand vous avez mis la barre assez haut, pour ressauter, pour la prendre, c'est avec le risque de se casser quand on n'a pas fait suffisamment de musculation pour ses jambes. Alors, Samuel Nzoké, que faut-il faire pour éviter le piège de 2012? En 2012, nous avions le Cap-Vert. On a dit, oh, c'est le Cap-Vert, on va se qualifier. Malheureusement, nous avons été rattrapés par la réalité. En 2015, nous avons la Gambie, nous avons la Mauritanie et même peut-être l'Afrique du Sud. Et on dit déjà que bon, ça va passer comme une lettre à la poste. Alors Samuel, sincèrement, que faut-il faire pour éviter ce piège? D'abord, on a toujours eu des victoires à l'arraché, vous l'avez si bien dit, des victoires qui n'étaient même pas méritées, dans la mesure où le socle de bâtissement de ces victoires-là n'existait pas. Et au jour d'aujourd'hui, contrairement quand même à ce que M. Ekwala a dit, je pense que le climat est en train de devenir encore plus délétère. Au vu de ce qu'on vit aujourd'hui comme fait divers, il est quand même aberrant qu'une équipe du Cameroun qui se prépare dans une compétition, on vous parle des problèmes de visa, on vous parle des problèmes de joueurs dont le billet d'avion a eu ceci, et tout dernièrement, vous avez un match dans un stade, il y a une ambulance qui tombe en panne. Et curieusement encore, vous avez une équipe qui doit voyager, on vous dit, il y a des faux actes de naissance. Je dis bien, ça ne rassure pas. Et moi, je crois que ceux qui étaient là avant, c'est vrai, on a tiré sur eux, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je pense quand même que ceux qui sont là aujourd'hui ont failli sur toute la ligne. Parce que je ne crois pas, et je ne suis pas à l'aise de vivre dans un pays qui veut s'ériger en leader des faits divers, dans des choses aussi simples. Quand une équipe veut aller à une compétition, vous avez une semaine pour vérifier l'identité des gens. Quand une équipe veut voyager, vous avez toute une semaine. Et curieusement, au jour d'aujourd'hui, on est rentré dans une logique où on indexe X, Y, Z, mais c'est tout le système. Parce que moi, je le dis toujours, excusez-moi de revenir là-dessus, mais je crois que le football est aujourd'hui la vitrine qui nous présente le Cameroun dans sa manière de fonctionner. Parce que ce n'est pas seulement les acteurs de football qui se comportent tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est le Cameroun dans sa globalité qui a mis sur pied un mode de fonctionnement qui est à l'encontre des exigences. Ça veut dire que je ne veux pas à tout prix tirer sur ceux qui dirigent la fédération aujourd'hui, mais je veux tirer sur le système gouvernant aujourd'hui qui voudrait mettre en place un système basé sur l'opacité, basé sur l'impunité, où les responsabilités ne sont pas dégagées. On est comme ça dans un imbroglio et on continue à avancer. Et moi, j'ai peur. L'équipe nationale du Cameroun, lorsqu'elle est allée pour faire ses matchs amicaux en Asie, vous avez vu les faits divers. À Lumbuka, qui est gardien, parce que l'entraîneur n'a sélectionné que 2 gardiens de but. Mais vous avez eu la réplique du Team Press Officer qui a battu oui, sauf que le Team Press Officer est rentré la queue. Lui qui vit dans la tanière. Non, il est rentré la queue entre les jambes parce que oui, quand ça, il a voulu, non, quand il a voulu dire des choses aux Camerounais, moi j'avais l'information. C'est un faux débat, M. Atiba, je ne voudrais pas rentrer dessus, mais lui-même il est rentré la queue entre les jambes. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut créer aujourd'hui pas seulement dans le football, mais il faut créer aujourd'hui un environnement tel que le Cameroun puisse être cette nation-là qui se respecte. Et je suis d'accord que si on ne fait pas attention, l'équipe nationale, là, on n'est pas en train de créer des conditions idoines pour sa préparation. Nous avons vu au mondial brésilien.
Le Cameroun n'est pas allé là-bas pour compétir. Ce n'était pas seulement la faute de ceux qui dirigent cette équipe, mais c'était un environnement délétère qu'on a créé tout autour. Quand le ministère des Finances, qui est appelé à mettre à la disposition de ceux qui gèrent cette équipe les fonds, le fait à la veille, vous voulez que les gens fassent quoi? Il y a un temps pour mettre en place les budgets, pour les valider, pour liquider les dépenses. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Aujourd'hui, on a créé un environnement délétère global qui fait que ce n'est pas seulement les acteurs de football qui sont le responsable, mais c'est l'État dans sa globalité qui doit... Je vais chuter par là en une minute. Allez-y, Samuel. Quand le Cameroun veut résoudre le problème de la Fédération camerounaise de football et décide de créer une plateforme de dialogue avec la FIFA, nous avons eu 3 représentants qu'on a désignés. Pourquoi? 3 représentants, 3 différents représentants. 3 différents représentants avec des dissonances, avec des discordances. Mais un État sérieux ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là le problème. Voilà. Il faut donc rapidement se mettre au travail. Il faut rapidement se préparer puisque la compétition commence au mois de juin. Et juin, c'est demain, c'est pas après-demain. Il faut qu'on le rappelle. Cela passe peut-être aussi par, on va dire quoi, par mettre en confiance déjà le staff technique. L'entraîneur Volker Fink, son contrat s'achève au mois de mai. Il faudrait rapidement le renouveler pour qu'il soit en confiance. Alors, on va à présent parler de la Ligue de football professionnel du Cameroun en faisant le point de la 10e journée de ce championnat. Et juste après, nous vous parlerons de cette réunion qui s'est tenue mardi à Douala entre la Ligue de football, les présidents de club et le directeur et certains acteurs, à savoir parmi lesquels le directeur du stade de la réunification de Douala, un stade qui commence à s'illustrer dans les faits divers. Dimanche dernier, les effets des joueurs de Yon Sport Academy ont été dérobés par les malfrats. Mais avant cela, on parle de la 10e journée. Le point de cette journée, c'est avec ces images. Après 10 journées, Lyon blessé de Foutouni, malgré sa première défaite de la saison dimanche, face à Unisport du Onkam, demeure leader avec 18 points. Le derby régional disputé le week-end a tourné à l'avantage du Flambeau de l'Ouest, 1-0. Le deuxième au classement, Young Sport Academy, est venu imposer un nul d'1 partout à Botafogo de Douala, désormais 10e. Une affiche qui a été entachée d'un coup de vol spectaculaire au stade de la réunification. Les effets des joueurs de Bamenda ont été dérobés dans les vestiaires par les inconnus. Toujours sur la même installation, les As de Douala ont pris les 3 points face à New Stade de Douala qui enregistre sa 2e défaite d'affilée. Fofou de Baham sort progressivement la tête de l'eau. Le club des Rochers Sacrés de l'Ouest va dicter sa loi devant l'Union Sportive de Douala, battue à Bafoussam 2-1. Une 10e journée qui va aussi voir les victoires de APGS de Fou sur Ndjalakoan Sport Academy 2-0, la Panthère qui bat Cosmo de Bafia 2-1 à Bafia et Dragon qui va s'imposer 2-1 à Ndjobé devant UMR de Loum. L'affiche Tonnerre Kalra Club de Yaoundé et Bamoutou de Mouda s'est soldée sur un score de parité d'un peu partout. Au total, c'est 17 buts qui ont été inscrits au cours de cette 10e journée. L'affiche Canon Sportif de Yaoundé et Coton Sport de Garoua a été reportée pour une date ultérieure. Voilà la 10e journée qui continue à, bon, peut-être pas à sourire, puisque Lyon blessé a perdu 0 but contre 1 à Bafan contre Unisport, mais le club reste leader avec 18 points. Lyon blessé est suivi par Yon Sport Academy, 17 points. Le Canon sportif de Yaoundé, Ndjalakoan Sport Academy, ferme donc la queue et Cosmo de Bafia ferme la queue de ce championnat. Rapidement, nous parlons de cette réunion, on l'annonçait, tenue à Douala, entre la Ligue de football et le directeur du stade et les présidents de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 basés dans la région du littoral. Cette réunion a eu lieu à Douala, c'était mardi et nous étions justement dans ces assises. La Ligue de football professionnel est consciente des problèmes que les 35 clubs de Ligue 1 et 2 rencontrent dans les stades. L'instance qui organise le championnat professionnel depuis 4 ans reconnaît les difficultés que les directeurs des stades, les coordinateurs et autres personnes impliquées dans l'organisation et la programmation des rencontres font face dans l'exercice de leurs fonctions. C'est donc pour apporter quelques pistes de solutions que le secrétaire général de la Ligue, Mme Pauline Thérèse Mangele et 2 autres membres chargés des finances et des compétitions sont à Douala. La réunion avec les présidents de clubs de Ligue 1 et 2 de la région
Le directeur du stade de la Réunification, le coordinateur, a donc pour but solutionner les problèmes recensés, la sécurité, les recettes des stades, l'organisation des matchs. Tous ces points sont analysés par les différentes parties. L'opération vise les régions où les clubs de Ligue 1 et 2 sont fortement représentés. Voilà, la Ligue de football qui veut donc juguler, qui veut, on va dire, maîtriser, ou alors qui veut solutionner les différents problèmes rencontrés dans les différentes régions, dans les différents stades. Tout à l'heure, on vous parlait de ce fait rocambolesque Jacques Moukokoye Kouala, enregistré au stade de la Réunification de Douala. C'est la deuxième fois en espace de 2 ans qu'une équipe se voit être dérobée, qui se voit donc ses effets emportés par les malfrats. C'est vrai, c'est un fait divers, mais c'est quand même un fait divers qui semble être, qui sort de l'ordinaire. Voler les effets dans un stade de football, dans les vestiaires, c'est quand même trop gros, c'est quand même très grand. Oui, disons déjà que la manière de présentation de ces vestiaires, ou alors de la construction de ce stade et les places qu'occupent les vestiaires, c'est pratiquement au même endroit, on ne peut pas complètement les fermer, les bureaux sont de ce même côté, il y a plein de mouvements et ça porte à confusion. Bon, maintenant, voir que ce n'est pas la première fois que c'est des cas qui commencent à faire des gens, devient inquiétant. Surtout quand on sait que on a la... Je ne sais pas, je n'aime pas beaucoup le facteur de mot chance, mais il y a des dispositions qui sont prises, voilà le terme. Des dispositions qui sont prises pour que les forces de l'ordre assistent, surtout et de manière régulière, au match de l'élite 1, couvrent les matchs de l'élite 1 et de l'élite 2. Je crois quand même que nous avons vu dans des stades, les gens chargés de sécurité ne sont pas assez pour regarder les matchs, mais ils sont assis vraiment pour la sécurité, donc regarder tout ce qui concerne l'environnement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Surtout que j'apprends que la personne qui a commis le forfait n'a pas commis d'infraction. Donc on a ouvert régulièrement la porte et on l'a refermée après. L'entraîneur de Lyon Sport a parlé d'une double clé. Voilà. Parce que ces clés-là circulent à longueur de temps. Mais s'il y avait des mesures de sécurité, s'il y avait là, au couloir de ces vestiaires, des agents chargés de la sécurité qui y étaient, pendant que les autres sont à l'extérieur, il n'y a pas ce problème. Parce que l'autre fois, on était passé à travers les aides d'aération. Oui. Cette fois-ci, on est passé par la porte. Peut-être que la prochaine fois, on démontera le mur que nous retrouverons au stade annexe, si rien n'est fait. Bon, pour dire que je crois que c'est un problème de conception d'un plan sécuritaire pour ne plus vivre ce genre de désagréments qui sont déplorables. J'ai entendu l'entraîneur dire qu'il faut déjà que les joueurs aient suffisamment de morale. Exactement. Parce que c'est des jeunes. Ils avaient été, ils s'essayent pour avoir leur matériel informatique, tablette, ceci, téléphone dernier cri. Oui. Quand on le leur prend, ce n'est pas ramassé, c'est pas donné gratuitement dans la rue. Ils ont eu beaucoup de morale pour continuer à jouer ce match. Ça m'a un peu rappelé l'équipe du Cameroun qui perdait Vagouvien Foué et qui est obligé de jouer une finale. Très bien. Alors, Samuel, c'est quand même grand comme fait divers. C'est gros, je reprends les mêmes mots tout à l'heure. Un fait divers qui sort quand même de l'ordinaire. Voler les effets dans un stade de football, dans le vestiaire, Samuel Zoké, le stade de la Réunification est coutumier du fait. L'année dernière, les joueurs des Astres, on se sont vus dérober les effets. Cette année, c'est Lyon Sport qui paye les frais. Les gamins sont sortis dimanche au stade, des larmes pratiquement aux yeux. Tout le monde était abattu. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas judicieux d'interroger la sécurité du stade de la Réunification, la sécurité des vestiaires de ce stade-là? Oui, je crois que tout à l'heure, j'ai dit, il y a un problème, il y a un environnement que nous avions mis sur pied qui ne garantit plus la compétition, qui ne garantit même plus l'organisation des matchs de football. Ça, il faut qu'on soit sérieux. Je suis devant M. Moukokoye Kouala qui est arbitre. Il sait qu'à leur époque, un arbitre d'abord était protégé parce qu'il savait que ceux qui organisaient le match, à savoir la Ligue, comme c'est pour le cas aujourd'hui, pour le match d'élite ou en élite, tout, avaient pris toutes les dispositions pour qu'il n'arrive pas de quoi. Je dirais même, il devrait même avoir des séances de répétition au stade. Ça veut dire que si l'arbitre se trouve à tel endroit et qu'il y a un incident,
comment les agents commis à la sécurité doivent se comporter pour arriver là le plus tôt possible et empêcher qu'il ne lui arrive un malheur. Je crois que ceux qui perçoivent de l'argent auprès de la Ligue aujourd'hui pour l'encadrement sécuritaire devraient faire leur travail. Mais puisqu'il règne chez nous l'opacité, ça veut dire qu'en cas de problème, on n'arrive pas à dégager de manière sereine et pertinente les responsabilités. Parce que comme voilà un fait qui va rester fait divers, on n'arrivera jamais de manière sérieuse à vous dire voilà ce qui s'est passé au stade. Et curieusement, on va arriver dans un système d'impunité où les faits sont commis, mais personne n'est interpellé, personne n'est soumis. Je dis bien, lorsqu'on a nommé un directeur de stade et qu'il y a la Ligue qui sont appelés à organiser les rencontres de football, lorsqu'il y a eu des faits comme ça, la première des choses, la Ligue et le directeur de stade doivent payer les pots cassés dans un premier temps. Et maintenant, c'est à eux, de manière subsidiaire, de rechercher les responsabilités et les acteurs. Parce que chaque fois qu'on va toujours laisser cette impunité-là, elle va encourager ceux qui sont habilités ou alors ceux qui commettent souvent de tels forfaits. Et de deux, on va toujours continuer dans cet environnement. Il est quand même hors de question. On a eu ce cas avec nous, les Astres. Les Astres de Douala. Et ça fait moins de 6 mois qu'on a vécu cela. Et au jour d'aujourd'hui, on vit encore la même situation dans le même stade. Et comme M. Moukoko Ikwala le disait, cette fois-ci, il n'y a pas eu infraction pour entrer. Cela s'est passé de manière régulière. Et ça, c'est parce que les stades aujourd'hui, je me rappelle, il y a de cela 2 ou 3 semaines, New Stars devait venir aux entraînements. On leur a interdit le stade et c'est quelqu'un qui était là qui disait, le directeur du stade lui a donné les clés, lui a dit, et je dis bien, dans un pays qui se respecte, le directeur du stade doit être là tous les jours, c'est son poste de travail. Il doit veiller à tout. Et au jour d'aujourd'hui, tant qu'on ne va pas remettre aux gars de Young Sport Academy leurs effets, ça veut dire que c'est la nation tout entière qui est complice de ce qui s'est passé là-bas. Très bien. Et on a interpellé les gars pour les besoins d'enquête le lundi, sachant que vous avez les gars qui doivent rentrer à Bamenda. Immédiatement, les faits sont commis. Immédiatement, on ouvre une enquête. Immédiatement, on établit les responsabilités. Vous avez vu le cas de Dominique Strauss-Kahn. Dès qu'on a dit que ce monsieur a commis des actes pas normaux. C'est allé vite. C'est allé très vite. Mais chez nous, ça n'interpelle personne. On ne sait même plus à quoi servent nos forces de police et de défense. Et ça, au jour d'aujourd'hui, je dis bien, aucun Camerounais n'est plus en sécurité. Bien. Avant de parler rapidement du comité de normalisation, nous vous proposons à présent cet autre élément sur le football jeune. C'est l'Istacop qui a été ouvert mardi à Douala, à Ndokoti, au complexe de l'école de foot de Ndokoti. Voilà, Istacop, c'est donc une compétition qui va regrouper les 8 centres de formation issus de 8 régions. On vous propose donc de regarder cet élément. L'ouverture, c'est donc l'ouverture voilà, de cette compétition s'est déroulée mardi, ici même à Douala. Pendant 5 jours, 8 centres de formation vont rivaliser d'adresse ici au complexe de Ndokoti. La première édition de Istacop a des objectifs bien précis. Loin d'être une compétition qui va remplacer le championnat national des jeunes, les organisateurs veulent plutôt occuper les jeunes des centres de formation pendant cette période de vacances. La présence des recruteurs étrangers vient donner du sérieux à la compétition.
Ouvert ce mardi, Ista Cup 2015 s'achève ce samedi par la grande finale. Voilà, l'Ista Cup, c'est 8 formations. L'Union sportive de Douala dans la poule A. Besta de Libé toujours dans la même poule. Coton Sport de Garoua. La Cadi Sport Academy. Poule B, l'école de foot de Brasserie. Yon Sport Academy. Académie Jules-Augustin Bigna et Léopard de Berthois. On rappelle les premiers résultats. L'Union a été battue par Besta 1 but contre 3. Coton a battu la KSA sur le score d'1 but à 0, un résultat qui fera plaisir à nos amis du côté de Gara. Au moment où nous quittions le complexe, l'école de foot de Brasserie jouait contre Yon Sport Academy et Académie Jules-Augustin Bigna rencontrait Léopard de Berthois. Les résultats dans nos prochaines éditions. Alors, Jacques Moukoko Ekwala, le comité de normalisation a on va dire quoi, a bénéficié d'un prolongement, d'une prolongation de 6 mois encore. Alors, juste après cette prolongation, on se serait peut-être attendu à ce que les choses aillent vite et peut-être mieux. Mais jusqu'ici, ça semble être le calme plat total. Que se passe-t-il à votre avis? Mais il se passe que ce comité de normalisation qui a eu une prolongation de son mandat, pour le dire comme ça, a tenu déjà une réunion. Et juste après la prolongation, le samedi d'après. Voilà. Oui. Maintenant, ils ont une feuille de route. Il y a un certain nombre de choses qu'on n'exécute pas, comme même une partition, quand on vous la donne, vous répétez d'abord pour être sûr que tout le thème est maîtrisé avant de vous lancer en concert. Donc je crois que c'est des messieurs qui sont en train de prendre des contacts. Qu'est-ce qui doit être fait à l'immédiat après cette prolongation pour vous, avant l'échéance de septembre? Qu'est-ce qui doit être fait? Non, déjà, ce serait prétentieux de ma part. Je n'ai pas la charge de ce qui leur a été confié. Je ne connais pas la segmentation qui a été faite, donc je ne pourrais pas me jeter. Mais je crois que à partir du moment où j'ai eu dire qu'on avait remis en cause un certain nombre d'assemblées et que j'ai eu la note du professeur Joseph Ouna qui disait que c'est les agents administratifs qui avaient en charge la gestion des ligues en attendant la nomination des présidents des comités régionaux de normalisation, donc des instances passagères. Hein. Donc, il est tout à fait normal que on attend maintenant que ces personnes-là soient nommées et que les activités reprennent dans les départements, les ligues et la région. Et les régions. Ah, voilà, Samuel Zoké, justement peut-être le problème, parce que ce que Jacques dit, on a cru entendre le contraire ailleurs, en disant qu'on ne peut pas nommer, je prends cet exemple précis, on ne peut pas nommer les présidents des comités régionaux, tout simplement parce que les anciens exécutifs devraient automatiquement rejoindre ou alors retrouver leur place. C'est un débat que vous comprenez facilement? D'abord, avant de comprendre ce débat, je dis bien, si on peut accorder un délai de grâce ou alors de souci au comité de normalisation compte tenu des délais, parce qu'en 6 mois, il était quand même inadmissible qu'on mette en place un autre exécutif pour conduire l'achèvement de ce processus qui a commencé auparavant. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai dit bien que le comité de normalisation est toujours en train de pécher dans les mêmes erreurs. La première des choses, M. Atepa, c'est de faire un diagnostic à la base. Vous comprenez? Moi, je voudrais que les membres du comité de normalisation se rapprochent des hommes comme M. Moukoko Ekwala, qui est dans le littoral, se rapprochent comme des autres, pour savoir exactement quels sont les problèmes du littoral, qui sont différents de ceux de l'extrême nord, qui sont différents de ceux du sud, et que à partir de là, le comité de normalisation se donne à lui une feuille de route pour normaliser. Cette parade qui consiste toujours à dire on va se référer à la FIFA pour faire le travail, je dis bien, c'est une fuite en avant et c'est un délit d'initié dans la mesure où lorsqu'on vous a donné les pleines missions pour mener à bien une réforme, vous ne devrez plus vous référer
à celui qui vous confie la mission, mais vous devez vous rassurer que votre feuille de route est exécutée telle qu'elle a été établie. La première des choses, il arrivait donc au comité de normalisation, s'il voulait bien être guidé par la FIFA, de demander au préalable à la FIFA, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et de se rapprocher de l'État du Cameroun pour dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Samuel. Et qu'ensemble, on propose réellement ce qu'on appelle un plan de réforme. Samuel, vous nous dites que les 6 mois qui ont été donnés Les au 6 comité, mois là, on ne leur a pas dit ce qu'ils doivent faire, Samuel Zoké? on ne leur a pas dit ce qu'ils doivent faire dans la mesure où on est en train de tourner en rond. On est en train de tourner en rond. Parce que dans cet imbroglio, moi j'aurais souhaité que l'État du Cameroun et la FIFA se rapprochent du nouveau et qu'ils définissent qu'est-ce le profil type de ce qu'ils attendent de la normalisation. Et je suis lourdement surpris et choqué du fait qu'on a concentré la normalisation sur l'élection de l'exécutif fédéral. C'est pas ça la normalisation. La normalisation consistait à mettre sur pied un cadre réglementaire qui puisse garantir le développement idoine du sport camerounais. L'élection des hommes, c'est autre chose. On peut mettre des mauvaises personnes, mais quand on a une base réelle, réglementaire, les hommes sont obligés d'être confinés à la réglementation. Voilà. Et maintenant, on a seulement pensé que c'est l'élection qui était l'élément fondamental. Je dis non. Quand je prends par exemple les tests, aujourd'hui, on nous a dit au comité de normalisation qu'on a produit 9 documents, 9 tests. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que le code électoral et les statuts dont nous avions connaissance. On attend toujours les 7 autres. On attend les 7 autres. Oui. Et maintenant, lorsque les 7 autres sont là, le comité de normalisation lui-même a compris qu'il n'y avait pas une promotion et une publicité sur les tests qui avaient été établis. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs s'entrechoquent parce qu'ils ne comprennent même pas les tests qui ont été élaborés. Il y a un travail de fond aujourd'hui d'explication des tests, de confrontation des acteurs pour qu'ensemble on puisse définir une plateforme. Merci. Pouvant nous sortir. Je reviens vers vous, Samuel Zoké, mais il faudrait que les Camerounais comprennent parfaitement. Jacques, après la prolongation, il n'y a pas eu une feuille de route qui a été donnée au comité de normalisation pour les 6 mois prochains? Bon, il y a une feuille de route, sauf que moi, je déplore un peu le fait... Parce que le débat aussi à ce niveau, il y a une feuille de route. Il y a eu une feuille de route. Il y a une feuille de route, voilà, mais qui n'est pas comprise par les membres. Samuel Zoké semble dire qu'il n'y a pas eu de feuille de route. Non, ça dépend de la lecture qu'on fait de la chose. Je ne peux pas lui refuser. Voilà. Peut-être que le mot feuille de route, pour lui, exige un certain nombre d'exigences. Okay? Moi, je le prends au premier degré, de la manière la plus simple, pour dire, j'ai appris qu'il y a même un calendrier qui a été établi. Exactement. Okay? Mais est-ce suffisant pour faire de cela une feuille de route? C'est un point d'interrogation. Je dis, moi, je le prends au premier degré, pour dire que c'est vrai que le comité de normalisation n'avait pas encore été reconduit. On ne savait même pas s'il allait être reconduit, même comme tout semblait clair dans la logique, parce que c'est une sensibilité. Il fallait s'attendre qu'on pourrait nommer d'autres personnes que cela pour achever une mission. Des délais. Voilà. Maintenant, après que les autres soient revenus avec une feuille de route, on n'a pas remis la feuille de route au comité de normalisation. On a sorti une feuille de route. Mais je crois maintenant que on sort quelque chose. Est-ce que ça me concerne? On m'a nommé. Mais est-ce qu'on m'a remis ça? Maintenant, je crois qu'il y a une séance de travail qui s'impose entre les dirigeants, les deux parties, l'État du Cameroun et la FIFA, et le comité de normalisation. C'est à partir de cet instant que je crois véritablement qu'on parlera de la mise sur pied de cette feuille de route. Mais tant que ce n'est pas cela, soyons logiques. Alors, Moukoko, vous nous dites que, voilà, Moukoko... C'est mon analyse. Oui, donc vous dites... tellement de détails tout à que fait. je ne maîtrise pas. Alors, vous comprenez donc mon inquiétude. Je disais tout à l'heure que jusqu'à présent, c'est le calme plat. Ça ne saurait être le calme plat, non. Déjà, le professeur Joseph Fourna n'était pas là. Oui, exceptons la réunion, peut-être de samedi, après la prolongation. Mais après ça... Non, c'est que le comité de normalisation communique très peu. Et communique très peu pour des raisons que nous connaissons tous, parce qu'il y a une mauvaise interprétation de leur intention. Ça, déjà, moi-même, à ma place, je ne communiquerai pas. Moi, je dis, moi, déjà, je parle très peu. Donc, je crois qu'ils communiquent très peu, et c'est pour ce qui peut nous amener à conclure de manière hâtive que... c'est le calme plat. Que c'est le calme plat. Mais en réalité, on ne saurait parler du calme plat. Voilà, alors, Samuel Zoké, après la prolongation, nous restons toujours, après la prolongation,
vous dites qu'il n'y a pas eu une feuille de route et pourtant il y a eu des correspondances. Il faut le calendrier qui a été mis sur pied, il faut passer par les départements, la région, afin de nommer, n'est-ce pas, les prochains présidents et tout. Mais là, jusqu'à présent, nous sommes au mois d'avril, mi-avril, on n'a toujours pratiquement rien. On nous annonce la nomination des présidents des comités régionaux. D'autre part, on dit que non, il faudrait qu'il y ait peut-être il faudrait que ce soit les anciens exécutifs qui soient là. Le débat tourne et finalement, nous tournons finalement en rond. On a l'impression que d'ici septembre, on n'aura rien fait. Non, M. Ateba, il faudrait que les acteurs jouent réellement leur partition. Parce que lorsque, à la suite de la prorogation du mandat du comité de normalisation, on a vu des dissonances. Ça veut dire que le communiqué que la FIFA sort n'est pas accepté par ceux qui représentaient l'État du Cameroun à cette réunion. Oui. Et certains de ceux qui représentaient l'État du Cameroun. Certains, comme dit si bien M. Moukoko Kwala, ont produit un certain nombre de documents pour dire voilà ce qui était leur exigence. Je dis bien, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne fais pas cette lecture-là qui est focalisée sur le processus électoral. Parce que moi, je crois qu'on doit être un peu plus au-delà. Le processus électoral nous a permis de maîtriser les enjeux. Et les enjeux ne sont plus à la simple expression de la Fédération camerounaise de football. Mais les enjeux sont ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, je suis d'avis que s'il faille sortir de la normalisation, il faut que les trois acteurs, à savoir la FIFA, l'État du Cameroun et les membres du comité de normalisation s'asseyent sur une même table. Encore? Et lui et tous parlent d'une même voix. Parce qu'on ne peut pas faire une réforme avec des voix dissonantes, avec des discordances. C'est impossible. Le comité de normalisation aujourd'hui, vous avez beau demander au professeur Joseph Ona de vous fournir un travail, mais lorsque ce travail n'est pas assis sur la base d'un compromis établi au départ, Monsieur Zoké, votre argumentaire me semble être un tout petit peu absurde. Il y a eu une grosse réunion entre la FIFA et l'État du Cameroun. L'État du Cameroun s'est déporté à la FIFA pour une réunion, pour un consensus, je crois bien. Le consensus. Et je crois que le comité de normalisation reçoit les institutions de la FIFA. Oui, non, monsieur Ateba, le consensus était, il paraît que la mission était à Zurich pour empêcher la prorogation du comité de normalisation en l'état. Vous dites il paraît, ça veut dire que... Non, parce qu'on lit quand même ce que les gens disent dans leur rapport de mission, on le lit. Mais au thème de cette mission-là, il y a quand même eu un communiqué officiel qui a été commis. Sauf que le comité de gouvernement est contraire au communiqué de la FIFA. Et ça, c'est une réalité. Michel, oui, le comité... Oui, Jacques, j'ai bien peur d'une chose. Oui, Jacques. Parce qu'au Cameroun, on a pris l'habitude de développer la mauvaise foi. Je me rappelle, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. On a écouté il n'y a pas très longtemps, la FIFA peut nous suspendre, qu'est-ce que ça fait, la FIFA c'est une bande de mafieux, la FIFA c'est ceci, la FIFA c'est cela. On a écouté ça dans des acteurs de football, des présumés acteurs de football. Maintenant, tout le monde revient en des meilleurs sentiments pour reconnaître que chaque chose a une organisation et tu ne peux pas parler football sans parler FIFA. Mais on continue à développer la mauvaise foi. J'ai dit tout à l'heure quand Samuel parlait, j'ai dit certains représentants de l'État du Cameroun, ils ne sont pas en phase. Puisqu'ils étaient nombreux d'ailleurs là-bas. Ils étaient nombreux, ils ne sont pas en phase. Mais tu fais bien de rappeler une chose. Le comité de normalisation ne reçoit que des instructions de la FIFA qu'il a nommée. C'est une entente entre le gouvernement du Cameroun et la FIFA, mais c'est la FIFA qui nomme. Et ces gens rendent compte à la FIFA. Ici, on a même la décence parce que ces membres du comité de normalisation, de temps en temps, ou alors très souvent, parce que j'ai vu un certain nombre de choses, je n'ai peut-être pas le droit de le dire parce que ce n'est pas de mon droit de le dire ou de le voir, mais des rapprochements, chaque fois qu'un courrier était adressé à la FIFA, le même courrier était adressé au Premier ministère, au président de la République, au ministère de Soins et de l'Éducation physique. Le même courrier pour dire voilà où nous en sommes. Voilà. J'ai vu ça. Maintenant, j'ai bien peur que, contrairement à ce que nous pensons, avec ces sons discordants là, ça sonne à gauche, ça sonne à droite, que les gars disent ok, le temps pour vous de réfléchir, out. J'ai bien peur. Parce que imaginons, dans des vous voulez dire qu'on peut changer les hommes de ce comité à l'heure actuelle? Non, on peut nous suspendre.
Attends, qu'est-ce que ça coûte à la FIFA, en réalité? Mais quand on regarde le rapprochement qui a été fait entre le président de la République et le président de l'instance tiers, c'est Blatter, on se dit, on a encore de la chance. Sous d'autres cieux, on aurait été suspendu depuis. Oui. Depuis, prenons en Afrique, ça a été fait. À vous de venir courir vers nous pour dire, pardon, on reconnaît. Exact. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'on ne soit loin de là avec le désordre que nous-mêmes nous organisons. Et parce que c'est ces prétendus acteurs de foot qui veulent qu'on en arrive là. Voilà, malheureusement, on va sortir. Ça va être une catastrophe. Très bien, on va sortir très rapidement. Avant de sortir, avant de venir boucler sur ce plateau, nous avons réservé cette petite fleur pour vous. C'est l'anniversaire, on va dire quoi, de Radio Sport Info, disons-le ainsi. Et nos équipes se sont donc déportées avant-hier au lieu de la conférence de presse. Rapidement, on regarde l'élément et on revient pour la conclusion dans ce plateau. La conférence de presse organisée le 13 avril 2015 à Douala était le lieu pour le promoteur de la radio Sport Info, Martin Kamimim, de présenter aux patrons des médias et aux auditeurs le programme des activités du 2e anniversaire de la structure dont il a la charge. Il en a également profité pour mettre en exergue l'ensemble des programmes qui alimentent la chaîne ainsi que le personnel qui y travaille. Le bilan est positif en termes de pénétration médiatique et déontologique, parce qu'on a réussi à changer les programmes dans les médias. Les débats du sport sont arrivés au cœur de l'actualité. Ce n'était pas le cas dans les radios en pleine journée, faire des débats. On a bousculé la grille de beaucoup de programmes, ça nous fait plaisir et on espère qu'il y aura beaucoup de médias de sport pour pouvoir aider RSI également à grandir, parce que c'est dans la concurrence qu'on grandit. Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est qu'au bout de 2 ans, je suis fier d'avoir initié cette idée, parce qu'aujourd'hui, les acteurs du sport font très attention également, parce qu'ils savent au moins qu'il y a un média qui peut se consacrer totalement à leur activité, et ça aussi, c'est particulier. Si pour le promoteur de la radio Sport Info, les objectifs du départ fixés jusqu'ici ne sont pas atteints, les perspectives d'avenir sont envisagées pour permettre à cette radio de véritablement s'affirmer comme la première radio des sports au Cameroun. Les perspectives d'avenir, c'est qu'on veut couvrir tout le Cameroun, on veut couvrir la sous-région, on veut se développer dans d'autres types de projets télé et autres, on veut se diversifier. On a fait le sport, il y a un côté musique qu'on n'a pas beaucoup exploité, il y a un côté culturel à venir et il y a peut-être d'autres choses qui arrivent, j'espère dans les prochains mois. Rappelons que c'est le 13 avril 2013 que la radio Sport Info a vu le jour sous le ciel de Douala. Voilà, merci. Alors, chers messieurs, on va boucler donc cette édition. Samuel Zoké, plus 6 mois encore pour le comité de normalisation. Et la suite, qu'est-ce que vous aurez, au-delà de ce que vous avez dit, vous attendiez à ce que les choses se passent réellement comment pour qu'on arrive à l'échéance de septembre avec cette élection qui s'annonce? La première chose, c'est qu'il y a une concertation préalable entre tous les acteurs. Oui, vous l'avez déjà dit. L'État, la FIFA et le comité de nomination. Et la deuxième des choses, c'est qu'on fasse un diagnostic à la base. C'est vrai, il n'y a pas assez de temps, mais le comité de nomination peut déléguer ses représentants dans toutes les régions pour que, de manière sereine, on puisse savoir réellement quels sont les points d'achoppement, les points enfin, les points de blocage, afin qu'on trouve réellement les solutions pour sortir. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'on en arrive pas en 6 mois. Vous avez peur. Alors, dans le littoral, Jacques Mukoko, tout est bloqué pratiquement. Hein. Tout est bloqué dans le littoral. Jacques Mukoko, ça fait des années que c'est bloqué. On dit d'ailleurs que les gens bloquent le littoral. Hein. On bloque le littoral. C'est vrai? Vous avez ce sentiment-là? Le littoral est bloqué? Je crois qu'il y a encore des Legos surdimensionnés qui nous embêtent. Oh là là. Et que, comme nous le disons, aimer le foot, nous allons revenir très rapidement à de meilleurs sentiments pour le bien des jeunes. J'ai dit, ne pensons plus à nous. Nous, on a notre carrière derrière nous. Pensons aux autres. Mais qu'on fasse un pont, qu'il soit mauvais ou bien, mais qu'on laisse que ceux-là viennent rectifier eux-mêmes. Ne mettons pas un blocage, parce que nous, on a fini notre carrière. Permettons aux autres de faire la leur. Voilà, merci infiniment Jacques Mukoko Ekwala d'avoir accepté mon invitation. Je suis là quand même l'audio téléspectateur. Mukoko, vous m'avez facilité la tâche.
Lorsque je vous ai vu au téléphone, c'était avec un grand sourire. Vous m'avez dit, Michel, rappelle-le-moi lundi ou mardi, je serai là. Merci Jacques. Ben, c'est moi qui te remercie, Michel. Et je dis aux téléspectateurs, c'était un plaisir pour moi que vous ayez laissé que je fasse infraction auprès de vous. Je crois que mon propos a enrichi plus d'un, et en a contenté plusieurs, et plusieurs ne se sont pas retrouvés. Merci. Mais c'est l'homme dans sa diversité. 1000 fois merci également à vous, Samuel Nzoké, d'avoir fait le déplacement ce jour. Vous êtes désormais analyste de sport en attendant que vous ne retrouviez votre casquette de consultant. Oui, je crois que je reste analyste parce que les enjeux sont multiples. Mais c'est vrai que ça, il faut vous le remercier, M. Ateba. C'est vrai, ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé avec le grand frère, M. Moukoko Ikwala. Et là, c'est un plaisir que je retrouve. Voilà. Et parce que je connais l'homme. Je connais l'homme dans sa dimension, je connais l'homme dans son analyse. Ouais. Et je crois qu'on n'est pas très différents. Merci. Parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, mais il faut véritablement faire le véritable diagnostic, si je peux me le permettre. Tout à fait. 1000 fois merci à toutes nos équipes de production, conduites ce soir par Yves Tarefo, qui était justement assisté par Abdul Karim, qui nous a donné un coup de main précieux. Merci d'avoir regardé cette édition de La Tanière sur CAMnews 24 Télévision. Exceptionnellement, nous saluons les populations de la région de l'extrême nord, de la Damawa et bien sûr celle du nord. Nous ne sommes pas insensibles à ce qui se passe de ce côté-là. Bonjour, bonsoir. Nous vous retrouvons mardi prochain pour une nouvelle édition de La Tanière sur votre chaîne. Au revoir.